La prochaine conf, je sais pas s'il a fait son petit coucou à la caméra, mais c'est bien plus que ça en fait. Pour moi, c'est bien plus qu'une conf parce que pour nous, c'est une exclusivité que l'on vous propose et qui est proposée par regionjob.com via Flavien Chantrel, créateur du blog Le Modérateur, pour ceux qui connaissent ce blog. Un grand merci de nous offrir la primeur du résultat d'une enquête qui a été réalisée auprès de 750 community managers, mais il nous dira le chiffre exact. Donc 700 community managers qui ont répondu à un questionnaire. Et là, aujourd'hui, il nous donne les résultats. Je vous avoue qu'à chaque fois que cette infographie sort, en tant que patron d'agence, je t'en ai pas parlé hier, mais en tant que patron d'agence, on se dit, oh là là, lundi, je vais avoir droit à... Tu as vu dans cette enquête le niveau de rémunération des community managers à Paris ? Donc merci pour ça, Flavien. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sans plus attendre, Flavien Chantrel. Bonjour à tous, pour commencer. On va beaucoup parler de community management et d'e-réputation aujourd'hui. Moi, je suis venu vous parler de la personne qui se cache derrière, c'est-à-dire le community manager. Donc le community manager, on en parle beaucoup, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment qui il est ? On a tous une petite idée au moins. Mais si on creuse un petit peu, qui est-il ? Quels sont ses réseaux, pour reprendre la phrase consacrée ? On avait envie un petit peu de s'attarder sur le sujet, parce que c'est un sujet qui fait énormément parler depuis la fin des années 2000. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, en fait, quand les réseaux sociaux ont explosé en France, les marques se sont mises sur les réseaux sociaux, et pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux, il fallait des professionnels pour pouvoir prendre la parole et s'occuper de ces espaces. Donc le community manager est un peu devenu le webmaster finalement de 10 ans auparavant, et c'est devenu une appellation un peu fourre-tout, où il y a énormément de métiers qui se retrouvent, il y a énormément de missions différentes, il y a énormément de profils. Et du coup, on se retrouve avec énormément de littérature en ligne qui vont décrire des personnes où finalement, des fois, en lisant un article ou en lisant un autre, on aura l'impression qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Donc selon la personne qui est en face, selon le blog, selon le site, selon l'auteur, on va se retrouver en face de quelqu'un qui est parfois appelé très sérieusement le futur directeur de la communication. En même temps, si on change de site, on va se retrouver en face de quelqu'un qui n'a vocation qu'à être finalement un éternel stagiaire. Pourquoi prendre quelqu'un en CDI quand quelqu'un peut s'en occuper en 2 mois à mi-temps ? Si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a énormément de clichés qui tournent autour de ce métier aussi. Donc finalement, ça serait forcément un jeune. Ça serait quelqu'un qui est hyper connecté, qui ne s'arrête jamais. On lit énormément de choses à ce sujet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24, qui se lève la nuit s'il faut pour live tweeter un événement, et qui travaille évidemment le week-end, qui se déconnecte jamais, qui n'a pas de vacances. Donc est-ce que ça c'est vraiment vrai ? J'espère pas pour eux. En tout cas pas tout le temps. Et surtout, paraîtrait-il que le community manager est un fan de chats. Je vois pas du tout d'où ça vient. Personnellement, je n'aime pas les chats. Mais surtout, ça serait quelqu'un qui a recours de manière très excessive au chat pour animer ses espaces, parce que qui dit chat dit engagement qui explose, dit like, dit partage, etc. Donc ça, c'est une question qu'on n'a pas posée, qu'on aurait peut-être dû poser dans l'enquête d'ailleurs. Est-ce que vous utilisez les chats ? On a des questions qui s'en rapprochent un petit peu. Finalement, quand on lit, on se rend compte qu'il y a énormément de blabla sur le sujet, pour une raison qui est vraiment simple, c'est que chacun a une vision particulière du community management qui repose sur sa propre expérience. Donc soit c'est des community managers qui vont s'identifier à ce qu'ils décrivent. Donc évidemment, si je ne suis pas en poste et que j'ai du mal à trouver un poste, je vais conclure que les community managers ne sont que des stagiaires, parce que je suis confronté à des offres de stagiaires. Si je suis en poste et que je travaille d'une certaine manière, je vais me dire que tout le monde travaille comme moi, vu que je suis community manager et que je travaille comme ça, c'est que tout le monde est dans ce cas-là. Et on a des personnes extérieures au community manager qui vont se faire une idée reçue par rapport aux quelques personnes qu'ils connaissent. Donc pour casser un petit peu ces idées reçues et pour en savoir plus sur qui est ce fameux community manager dont on parle tant, on avait décidé il y a quelques années, en même temps que l'IREP Day, de faire une enquête sur ce métier. Donc ça a été la 4e édition cette année, on a eu un peu plus de 750 répondants.
qui nous ont répondu à 70 questions, donc ils ont été courageux, on les remercie. Et le recueil des questions s'est fait lors du mois d'avril, et donc on a le plaisir de vous présenter en avant-première pour l'IREBD les résultats. Si vous voulez l'intégralité des résultats, ils seront mis en ligne un peu plus tard dans la matinée sur le blog du modérateur, donc vous pourrez tout revoir, vous n'avez pas forcément besoin de noter tout. Donc, finalement, le community manager, je vous propose d'aller voir un petit peu les principaux chiffres et les principales conclusions qu'on a eues avec cette enquête. Et ça en 6 points. Donc on va commencer par voir un petit peu le profil type du community manager. Qui est-il ? On se rend compte depuis quelques années d'une première vérité à leur sujet, c'est que c'est avant tout des femmes. Donc il y a une majorité de femmes dans ce métier-là. C'est pas illogique quand on sait que dans les métiers de la communication, il y a une part féminine qui est plus importante de toute façon. Et bien, les community managers n'échappent pas à la règle. Finalement, le cliché comme quoi il est jeune est complètement exact, parce que sur les 760 personnes qui ont répondu, on a 3 personnes sur 4 qui a moins de 30 ans. C'est vrai que ça fait une sacrée proportion, et on a que finalement quelques pourcents des répondants qui ont plus de 40 ans. On a à peine 5% des répondants qui ont plus de 40 ans, donc on est vraiment sur un métier d'entrée de carrière finalement, même si en creusant un petit peu, comme on va voir tout à l'heure, c'est pas forcément des gens dont c'est le premier poste. On dit souvent que le community manager et les métiers du web généralement sont avant tout à Paris. La preuve que non aujourd'hui avec presque 500 personnes à Mulhouse, et la preuve avec les réponses, puisque la majorité des community managers exercent en région, même si Paris est évidemment loin devant les autres régions avec presque un community manager sur 2. Il y en a énormément qui travaillent à Lyon et en région Rhône-Alpes. Il y en a aussi beaucoup en Aquitaine du côté de Bordeaux, et il y en a un certain nombre dans le Nord-Pas-de-Calais et en région PACA, donc du côté de Marseille, Nice, Lille. Mais du coup, si on résume un petit peu jusqu'à maintenant, on a affaire à une jeune femme, plutôt parisienne tout de même, mais qui peut aussi être en région. Et surtout, on a affaire à quelqu'un qui est très diplômé, donc ça c'est valable de la même manière un peu dans tous les secteurs, dans tous les métiers du secteur de la communication et du marketing. On a une majorité de personnes qui ont un bac plus 5, on a plus d'une personne sur 2 qui est en poste qui a un bac plus 5. Et on peut même aller plus loin, puisqu'il y a quasiment 90% des community managers en poste qui ont au minimum un bac plus 3, donc c'est vraiment un métier où il faut être diplômé pour exercer. Et ces diplômes, la majorité du temps, évidemment, sont issus d'un cursus soit en communication, soit en marketing, qui sont les 2 manières royales d'arriver dans le secteur. Donc comme je disais tout à l'heure, on est sur un métier qui est plutôt en entrée de carrière, vu que la majorité des gens qui l'exercent ont moins de 30 ans. Mais ça implique forcément déjà qu'ils ont assez peu d'expérience, le métier étant relativement nouveau. On a 60% des community managers qui ont moins de 2 ans d'expérience au total. Mais ce qui est assez intéressant de voir finalement, c'est que la majorité des gens qui sont en poste à ce poste-là n'ont pas débuté à ce métier, puis qu'ils sont 63% à avoir débuté sur un autre poste. Donc ça peut être chargé de communication, ça peut être assistant de com, ça peut être d'autres métiers du marketing ou du web, ça peut être rédacteur. Mais finalement, ils sont devenus community managers soit par promotion interne, parce que les entreprises vont chercher des community managers, et que c'est sans doute plus facile à un moment d'aller recruter en interne et d'aller promouvoir quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets que de trouver quelqu'un en externe qu'on aura du mal à trouver. Et enfin, il y a le principal cliché, je pense, au sujet des community managers, c'est le fameux stagiaire, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'offres de stage qu'on peut retrouver en ligne, il y a beaucoup de personnes qui sont en stage à ce poste-là. On se rend compte dans les faits qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, ils sont 13% quand même, ce qui n'est pas négligeable, mais ils ne sont que 13%, on a surtout une grande majorité qui est en CDI, donc on a 6 community managers sur 10 qui ont un contrat à durée indéterminée, et on a aussi 14% en CDD. Pour le reste, on a aussi 13% qui sont en freelance, donc finalement on a autant de freelance que de stagiaires, et c'est un chiffre qui me paraît personnellement plus élevé encore que celui des stagiaires, c'est qu'un community manager sur 6 exerce tout seul et vend ses prestations auprès d'entreprises. Donc on va passer à la deuxième partie des résultats qui concerne sa vie professionnelle au quotidien, donc notamment son entreprise, aussi bien chez l'annonceur qu'en agence. Donc la première chose, c'est qu'il a plus tendance à travailler chez l'annonceur, en entreprise directement, puisqu'ils sont 49% à travailler, que ce soit en TPE, en PME ou en grande entreprise. Donc principalement en PME d'ailleurs, c'est un community manager sur 5 qui travaille en PME. Et ils sont tout de même 22% à travailler en agence, donc ils sont un petit peu moins, mais ils sont quand même présents. Pour le reste, on a aussi beaucoup de gens qui viennent du public finalement, et des personnes qui travaillent aussi pour les titres de presse ou pour les écoles, les universités.
Au niveau des secteurs, on a des secteurs qui sont très variés, donc là on ne les a pas tous mis parce que ça ne passait pas sur le slide. Mais globalement, sans surprise, il y a 2 voire 3 secteurs qui se distinguent et qui recueillent plus de community managers que les autres. C'est d'une part le tourisme et les loisirs, d'autre part le secteur des services, et pour finir celui du commerce et de la distribution. Donc finalement, c'est aussi les sujets qui sont les plus faciles à animer, et celui où on a le contact où on est en contact avec le plus de clients, avec le plus de personnes en ligne, et où on a le plus de chances de pouvoir créer des communautés, de pouvoir les animer, de pouvoir avoir des retours en ligne. Donc ce n'est pas très étonnant. Il est souvent seul chez l'annonceur. C'est logique, on ne va pas avoir plusieurs community managers chez une même personne, surtout quand on voit qu'un CM sur 5 travaille en PME, on ne va pas avoir plusieurs CM en PME. Donc dans 3 fois sur 4, il est tout seul en entreprise, donc il va travailler dans un autre service, mais il sera seul à son poste. On a quand même 5% des entreprises qui vont embaucher plus de 5 community managers, donc là on va vraiment être dans des grands comptes, mais on peut aussi travailler chez l'annonceur et être à plusieurs. Ce qui est assez intéressant finalement, et on va voir la contrepartie tout à l'heure du côté des freelances, c'est que quand on est en poste en tant que community manager, ça fait partie de ces nouveaux métiers où finalement la frontière entre l'entrepreneuriat et le travail est assez mince, et où il y a beaucoup de community managers qui veulent passer la barrière d'un côté ou de l'autre. Donc finalement, quand on est en poste, on rêve souvent de monter son propre statut, de ne plus avoir d'horaire, de pouvoir travailler de chez soi, et finalement de faire un petit peu plus ce qu'on a envie. Donc il y a sans doute une bonne part de clichés dans cette envie-là, mais on a quand même plus d'un community manager sur 3 qui a envie de se lancer en freelance, donc on va voir par la suite s'ils le feront vraiment. Si on regarde du côté des agences, de manière assez logique, ils sont moins souvent tout seuls. Ils sont quand même 40% à travailler tout seuls, donc dans des petites structures a priori. Mais ils sont quand même 1 sur 6 à être plus de 5, donc dans des agences plutôt web avec des grandes équipes de community managers. Et ils travaillent cette fois pour plusieurs clients parallèles. Donc dans 11% des cas, ils travaillent pour plus de 10 clients en parallèle, ce qui paraît très compliqué, mais visiblement certains arrivent à le faire. Mais la majorité des cas, c'est entre 1 et 5 clients qu'on va gérer en parallèle quand on est CM en agence, ce qui représente déjà une belle mission. On travaille pas forcément seul en agence, et on travaille surtout avec des gens chez l'annonceur. Donc finalement, un CM en agence va être amené, dans bon nombre de cas, à travailler directement avec un CM chez l'annonceur. Donc on se rend compte que c'est quasiment la moitié des personnes qui sont en contact directement avec quelqu'un qui a un poste équivalent au leur dans l'entreprise. Donc c'est preuve finalement que le community management est aussi divisé en 2 parties. La partie agence qui va donner, conseiller, et une partie en entreprise où quelqu'un va être vraiment dans l'exé, dans l'application d'une stratégie qui est donnée en externe. C'est quelque chose qui confirme aussi beaucoup de choses qui apparaissent dans cette enquête. C'est que non seulement le CM a tendance à être plutôt junior, mais finalement, le CM va avoir tendance aussi à écouter beaucoup ce qui se dit par ailleurs et à appliquer des choses qu'on lui donne. On va enchaîner avec le rôle au quotidien et l'importance de son rôle dans l'entreprise. Comment est-il considéré, qu'est-ce qu'il fait et comment lui-même se considère. Et bien finalement, quand on lui demande, donc c'est du déclaratif, il y a un CM sur 2 qui se considère lui-même comme décisionnaire. Il déclare en tout cas s'occuper directement de la stratégie de l'entreprise et avoir la main sur ce qui va être fait de A à Z. On a beaucoup de gens qui se disent au moins consultants, c'est-à-dire qu'ils vont participer aux réunions de travail, ils vont aider, donner leur avis. Et on a finalement très peu de personnes qui se considèrent comme simples exécutants. On a à peine 1 personne sur 5 qui va dire, appliquer ce qu'on lui dit et qui va ne pas avoir du tout de marge de manœuvre, on va dire, pour faire son métier. Ce qui paraît être très très peu. Il se dit également stratège, vu qu'ils sont 60% justement à définir la stratégie, ou en tout cas à avoir un rôle important dans la stratégie de leur entreprise. Donc c'est sans doute aussi dû au fait que les réseaux sociaux sont arrivés il y a quelques années, mais finalement il y a assez peu de temps, et que beaucoup de décideurs n'ont pas encore forcément toutes les clés en main pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc le community manager a une certaine marge de manœuvre encore, et va pouvoir appliquer un petit peu la stratégie qui lui plaît et travailler de la manière qui lui plaît. Ces objectifs changent rarement d'une année sur l'autre, c'est assez intéressant de le voir. On a à peu près le même ordre que celui qu'on a eu l'année dernière, l'année d'avant. C'est-à-dire que le principal rôle, et ce pourquoi on va embaucher un community manager au sein de l'entreprise, finalement c'est la notoriété de la marque. Ça va être faire rayonner son entreprise, faire rayonner le nom de son entreprise et se faire connaître. Et l'acquisition de nouveaux clients arrive en 2e position seulement, donc on n'est pas forcément dans une logique de ROI pure quand on y pense.
On ne cherche pas à avoir des clients avant tout, même si ça arrive assez vite après, on cherche déjà à se faire connaître, à faire la première étape. Et ensuite, en troisième position, on va essayer de fidéliser les clients qu'on a déjà, tout simplement en continuant la relation, en continuant à leur parler au-delà du moment de l'achat et au-delà des moments privilégiés, on va pouvoir être en contact direct avec lui. Si on rentre un petit peu plus dans le détail et qu'on s'intéresse à ses tâches les plus importantes, comment il occupe ses journées ? Et ben sans surprise, ce qui l'occupe le plus, c'est vraiment l'animation des comptes sur les réseaux sociaux. Donc c'est bien mettre à jour la page Facebook, c'est bien le fameux chat qui revient finalement, qui occupe une place centrale. Mais juste derrière, on a quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est la définition de la stratégie, et qui est la deuxième chose qui l'occupe le plus. Donc finalement, il réfléchit avant d'agir, ce qui n'est pas plus mal. Et en troisième position, c'est le rédactionnel qui arrive. On parle souvent du CM comme de quelqu'un qui est un rédacteur qui a évolué vers les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui est vrai, qu'on retrouve là encore chaque année, c'est que la partie écriture est très importante et une chose qui prend énormément de temps et qui a une importance cruciale, que ce soit la rédaction de messages, mais aussi la rédaction d'articles sur des blogs, sur un site. Finalement, le community manager va avoir un rôle un peu multitâche. Quand on parlait de ROI tout à l'heure, le ROI va être un petit peu important, surtout les KPI vont être importants. Parce que si on regarde les outils qui sont les plus utilisés, alors celui qui est le plus utilisé, la catégorie d'outils qui est la plus utilisée, ça va être celui qui va permettre d'être en contact direct avec les réseaux sociaux, ça va être les clients réseaux sociaux du type TweetDeck, qui vont permettre d'aller mettre des messages directement sur Facebook, directement sur Twitter, sans avoir à passer directement par ces sites. Le community manager est quelqu'un qui est très connecté, qui donc va être toute la journée sur les réseaux sociaux et qui a besoin d'outils spécifiques pour pouvoir l'être plus facilement. Mais si on regarde derrière, ce qui est intéressant, c'est que les deux autres outils finalement que le community manager va le plus utiliser, c'est des outils de mesure. C'est-à-dire qu'il va aller chercher à voir combien de trafic il peut ramener sur son site, il va chercher à voir combien d'internautes sont sur ses pages, comment ils participent, quels chiffres vont être générés, et finalement il va chercher à justifier un petit peu son poste et son activité, en donnant des chiffres concrets et en offrant une mesure, on va dire, plus concrète de ce qu'il fait et qu'il va pouvoir présenter notamment à son employeur lors de ces reportings. Alors avant d'arriver au thème qui vous intéressera sans doute le plus, le salaire, on va s'intéresser à un autre thème qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est celui de la présence sociale. Donc sur quel réseau social le community manager est-il présent ? Je pense que vous savez à peu près celui qui va occuper la première place. Mais avant d'aller dans le détail de ces réseaux sociaux en premier, on va s'intéresser au type de communautés qui sont animées. Donc généralement, un community manager peut animer plusieurs types de communautés pour la même entreprise. Mais il y en a une qui revient en permanence, c'est le contact directement avec les clients. Donc c'est les contacts B2C. C'est le cas de presque 9 community managers sur 10. Le B2B arrivant assez loin derrière, avec 4 community managers sur 10 qui vont animer des espaces de ce type-là. Et le C2C est quasiment absent, parce que finalement, c'est pas la priorité. C'est sans doute pas là où il y a le plus d'entreprises non plus, ce qui explique ces chiffres. Il y a une question qui nous paraissait intéressant d'aborder, c'est un serpent de mer un peu quand on aborde le thème du community management et de l'animation de communauté. C'est les fameux achats de fans. Donc quand on parlait tout à l'heure d'outils d'analytics et d'outils qui permettent de faire des reporting, on sait tous que les chiffres sur les réseaux sociaux et sur les médias sociaux peuvent être un minimum manipulés. On peut acheter pour quelques dollars, quelques milliers, voire dizaines de milliers de fans sur les pages. La question, tout le monde sait que c'est mal, tout le monde conseille de ne pas le faire. La question, est-ce que les community managers le font quand même pour avoir des chiffres un peu plus rondelets ? Et étonnamment, il y en a quand même presque 10% qui avouent le faire, donc qui ont acheté des fans à un moment ou à un autre. Donc c'est du déclaratif, donc c'est, je pense, minimum 8%, on en a peut-être plus qui n'ont pas osé le dire. Mais c'est donc une vraie réalité, on peut faire grimper son nombre d'abonnés en achetant, et c'est une pratique qui se fait finalement au quotidien un minimum. Un autre conseil qui est très très courant quand on aborde le community management, c'est d'adapter ses messages à la plateforme sur laquelle on est. Alors qu'on conseille souvent de ne pas mettre le même message sur Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube, etc. parce que ça n'aurait pas de sens. Il faut savoir s'adapter finalement au type de public, au type de plateforme et aux messages et aux caractéristiques qu'elle demande. C'est quelque chose qui a été très compris et qui est fait à peu près par tous. C'est-à-dire qu'il y a 85% des CM qui vont adapter leurs messages et qui vont finalement mettre des messages différents selon la plateforme sur laquelle ils sont. Donc comme je disais, pas de surprise sur le réseau social le plus utilisé. On l'annonce mort depuis longtemps, on l'annonce sur le déclin, on dit que les jeunes ne veulent plus y être.
Il y a beaucoup d'articles, comme je disais en introduction, qui disent aussi que finalement, baser toute sa stratégie sur Facebook n'est pas une bonne chose. On sait qu'ils utilisent un algorithme qui fait qu'on est de moins en moins visible dessus, mais finalement, on a beau savoir tout ça, ça reste de très loin le réseau social qui est le plus important dans la stratégie des personnes qu'on a interrogées, puisqu'il est considéré comme très important par 75% des gens et par important pour 92% des gens. Donc il est largement en tête des usages et il va le rester encore quelques temps si on en croit les retours qu'on a eus. Et ça, c'est pour une bonne raison, notamment et particulièrement, c'est que c'est sur Facebook que les marques ont réussi à avoir le plus de fans, à avoir le plus d'inscrits. Donc même si ces personnes ne voient pas forcément tous les messages, on va dire que c'est quand même une communauté qui a été cultivée au fil des années et qu'on n'a pas envie spécialement de la laisser tomber, même si on est un peu moins visible auprès d'elle. Donc on se rend compte que la majorité des pages ont entre 1000 et 10 000 fans, pour 29% d'entre elles. Et on a quand même une page sur 3, on va dire à peu près, qui a plus de 50 000 fans. Donc on est sur des chiffres qui sont assez importants. Surtout quand on va regarder et voir un petit peu ce qui se passe sur les autres. En deuxième, c'est Twitter. Ça paraît aussi assez logique finalement. Twitter qui est considéré comme très important par plus de la moitié des community managers, par 56% d'entre eux, est considéré comme important tout court par 86% des community managers. Donc on est vraiment sur deux réseaux principaux qui explosent en termes de fréquentation et d'importance tous les autres sur lesquels on a pu interroger les community managers. On retrouve loin derrière YouTube, finalement, un petit peu de réseaux sociaux professionnels et Google+, comme on va le voir après. Mais les deux fers de lance de l'animation, c'est Facebook et Twitter. Et Twitter, c'est notamment celui où on est le plus régulier, donc ça c'est assez logique. On va beaucoup plus tweeter que mettre de messages sur Facebook, tout simplement parce que les gens sont plus tolérants et vont s'intéresser beaucoup plus. Sur Twitter, un message a une durée de vie qui est beaucoup plus courte, donc on va pouvoir en mettre plus dans la journée. Et aussi, il y a un côté personnel qui fait que généralement, Community Manager aime Twitter et va y être beaucoup plus dans la journée que sur Facebook. Si on s'intéresse rapidement du coup à Google+, on se rend compte qu'il y a quand même un petit peu d'importance. On a 13% de personnes qui le considèrent comme très important. Même si la plateforme fait débat sur l'utilité ou non en matière de marque, il y a quand même un bon nombre d'utilisateurs parmi les community managers. Et ça, même si le nombre d'abonnés n'est pas forcément au rendez-vous, puisqu'il y a quand même 84% des community managers qui ont moins de 1000 fans ou qui ont moins de 1000 inscrits sur leur page, donc ça reste des volumes qui sont assez faibles. On est plus sur un réseau social d'avenir finalement, on va miser pour plus tard, mais pour l'instant ça reste un public qui est peu présent. Donc, tant qu'il me reste un peu de temps, on va aborder les salaires, parce que vous seriez déçus, je pense, si on ne l'abordait pas. Donc, roulement de tambour. Le salaire brut médian a un petit peu augmenté cette année. On y était à 25 000 euros par an l'année dernière. Il est passé à 27 000 euros par an cette année. Avec 50% des community managers qui gagnent entre 20 et 30 000 euros. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on est vraiment sur un métier qui est plutôt un métier de début de carrière, avec des salaires qui, sans être indécents, ne sont pas non plus très très élevés. C'est-à-dire que si on veut devenir riche, on ne va pas forcément se lancer dans cette carrière-là. On gagne évidemment plus à Paris qu'en province, on est à moins de 2000 euros bruts par mois en province, là où à Paris on va plutôt être à 2500 euros bruts en moyenne. Et on a des salaires qui sont mieux répartis chez l'annonceur, c'est-à-dire que si on regarde en agence, les salaires sont très très concentrés. On a presque 90% des salaires qui sont compris entre 20 et 35 000 euros en agence, là où chez l'annonceur on va avoir des salaires qui peuvent plus régulièrement les dépasser, mais qui vont aussi être plus souvent en dessous des 20 000 euros. Donc finalement, c'est plus la prime, comme on va le voir après, à l'expérience et à l'âge qui va jouer chez l'annonceur aussi. Avec une logique certaine, c'est que plus on est âgé, plus on va gagner un salaire élevé, et plus on a d'expérience, plus on va également avoir un salaire élevé. Donc pour arriver jusqu'à 33 KE par an au bout de 5 ans, et jusqu'à 30 KE par an au bout de 5 ans d'expérience, et au bout de 30 ans. Un petit focus sur le freelance pour les 2 dernières minutes qui restent. C'est assez intéressant de voir qu'il y a plus de femmes chez les freelances, elles sont 60%, qui sont un peu plus âgées, il n'y a que 60% qui a moins de 30 ans, qui travaillent encore plus en région à 65%, et que généralement les freelances travaillent donc de chez elles, vu qu'il s'agit en majorité de femmes, et pas forcément en espace de coworking ou hébergés chez une entreprise. Ce qui est très très intéressant, surtout chez les freelances, pour se rendre compte un peu du constat qui est le community manager, c'est de se rendre compte qu'il y en a 1 sur 2 qui s'est lancé en statut freelance en n'ayant absolument aucune expérience professionnelle auparavant, donc on est vraiment sur un choix par défaut pour cela. On n'a pas trouvé d'emploi, donc notamment avec le statut d'entrepreneur, on va pouvoir se lancer très facilement, avoir un statut en quelques clics, et commencer à travailler, à se faire une propre expérience chez des clients en étant freelance. Donc finalement, c'est un premier pas dans la vie professionnelle.
Et on se rend compte que même ceux qui ont eu une expérience assez courte, vu que on en a 2 sur 3 qui ont moins de 2 ans d'expérience avant de se lancer. Donc on n'est vraiment pas sur un modèle agence, on va essayer de grossir très vite, on est vraiment sur un modèle indépendant, on va essayer d'avoir un salaire grâce à ce statut. Donc voilà, donc on a 2 sur 3 qui exercent depuis peu. Et surtout, on se rend compte que le freelance, en moyenne, gagne moins qu'un salarié. Donc on est vraiment sur un choix par défaut. Ils sont plus d'1 sur 3 à gagner moins de 20 000 euros par an. Et ils sont presque 2 sur 3 à gagner moins de 25 000 euros par an. Et on se rend compte aussi qu'il y en a 1 sur 4 qui est en recherche d'emploi en même temps qu'il est freelance. Donc voilà. Pour aller plus loin, comme je le disais, dans quelques minutes, vous aurez l'enquête complète sur le blog moderator.com avec d'autres chiffres et avec tous ceux que je viens de vous donner. Vous pourrez aller les voir. Vous pourrez aussi comparer avec les résultats de l'enquête de l'année dernière. Et un petit focus pour finir. Il y a un autre site par le co-créateur de cette enquête qui va sortir bientôt, qui s'appelle Annuaire DCM et qui est en version bêta, et qui a vocation à devenir un annuaire de tous les community managers qui évoluent en France et qui vont recenser donc leur secteur, ce qu'ils font et qui sont leurs comptes Twitter. Donc si vous êtes community manager, que vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur ce site. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Flavien. Tu as le droit aussi à ta caricature. Ça te va? C'est bon? Nickel. On va commencer par la première question. Pierre. Merci. Oui, alors, effectivement, les community managers se déclarent stratèges, super autonomes, c'est les futurs directeurs de la com. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé et dont moi je suis témoin pour les quelques community managers que je connais, c'est le blues du community manager. Le gros blues du community manager, parce qu'il est souvent en première ligne pour sa marque, et il est en première ligne notamment pour les retours des utilisateurs ou des clients, et avec assez peu de considération finalement pour ce qui va faire remonter. On a vu dans les tâches, il y avait beaucoup de tâches qui descendent, mais finalement assez peu qui remontent, et pourtant il doit quand même bien les gérer. Alors quel conseil leur donner pour éviter qu'ils partent en dépression, ces gens-là quand même? Je pense que, comme je disais en intro, il faut aussi peut-être s'éloigner du cliché du community manager qui bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut réussir à avoir une vie un petit peu en dehors de son travail et réussir à faire la part des choses. Après, ce que vous dites est assez intéressant sur le côté, finalement, ils sont assez coupés du reste de l'entreprise, parfois, pas toujours, heureusement. Mais c'est aussi pour ça qu'ils se déclarent stratèges, je pense. C'est parce qu'en étant coupés, ils ont un champ de bataille, j'allais dire, on va dire un espace de travail qui leur appartient parce qu'il n'est pas forcément compris par tout le monde au sein de l'entreprise. Et donc ça va être à eux d'organiser leur travail eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas forcément de consignes très claires, parce que les personnes qui sont au-dessus d'eux n'ont pas exercé ce métier auparavant, connaissent pas forcément le métier, donc leur donnent des objectifs en leur disant écoute, moi je veux ça à la fin, je veux une communauté, donc démerde-toi. Donc finalement le conseil qu'on peut leur donner, c'est de réussir à bien s'organiser, de réussir à se fixer leurs propres objectifs à eux, leurs propres KPI et d'avoir des envies au travail qui sont faisables et surtout avoir des reportings qui sont clairs pour pouvoir mieux expliquer, évangéliser en interne ce qu'ils font. Une question dans la salle peut-être. Au centre, je vois pas qui, mais personne en blanc, voilà, qui a un bras très grand levé. Alors j'aurais juste une question. Par exemple, pour le réseau social Pinterest, si jamais on le considère comme un réseau social. Et donc, c'est pour disons, une boutique qui veut vendre ses produits et qui veulent être présents sur le net. Quelle serait la stratégie la plus efficace pour, disons, augmenter sa visibilité en utilisant ce réseau, bien que vous ne l'avez pas parlé dans votre dans l'étude conférence. En fait. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Pinterest est abordé dans l'enquête plus complète, mais là on n'avait pas le temps d'aborder tous les sujets, et c'est quelque chose qui est assez utilisé, et comme vous dites, assez spécifique. Donc on est vraiment sur des boutiques visuelles. Donc finalement le premier conseil qu'on peut donner pour augmenter ses ventes, sa visibilité sur Pinterest, c'est d'avoir quelqu'un qui sait faire des vraies photos, des belles photos, qui sait les mettre en avant et qui sait avoir un réseau. On a de la chance en France d'avoir des gens qui sont très bons sur Pinterest, qui ont des grosses communautés.
Et donc finalement, plutôt que d'essayer de construire de zéro, peut-être d'aller voir ces gens-là et de voir ce qu'ils peuvent faire avec eux pour essayer de mettre en avant, à travers des comptes un peu plus importants, directement des produits spécifiques et qui sont beaucoup plus visuellement agréables et qui vont plaire à la communauté Pinterest. Donc ça, on a beaucoup de stats, on sait qui est sur Pinterest, et donc on va pouvoir choisir des produits en fonction, des beaux produits qui vont faire envie, et du coup commencer à se créer une communauté. Et après, comme sur tous les réseaux, il faudra juste être pertinent et être surtout là en permanence, régulièrement et sur le long terme. Une deuxième et dernière question, devant Fred. Bonjour Flavien. Bonjour Frédéric. On se parle après. Donc une question, tu as introduit la conférence en parlant en gros de l'intervention, la connexion permanente des community managers. Moi j'ai l'impression qu'on est face à des métiers qui se tirent une balle dans le pied, parce que quand le compte de telle société répond pas à une urgence ou à un message sur son compte Twitter dans l'instantanéité, tu as tout de suite des community managers d'agences à droite, à gauche qui disent « Regardez, c'est une honte, ça n'a pas été traité dans les 12 minutes. » Est-ce que tu ne penses pas que c'est à la fois professionnellement discutable et contre-productif, et que des fois il faut prendre de la distance par rapport au message? Bah si, je trouve ça assez puéril, c'est le phénomène du CM bashing. Le CM, c'est quelqu'un qui prend facilement la parole en ligne, son métier c'est de donner de la visibilité, d'être présent, et du coup il va souvent profiter de cette visibilité pour parler beaucoup et pour surtout se confronter aux autres et aller taper sur les autres CM quand les CM font pas exactement ce à quoi ils s'attendent qu'ils fassent. C'est à la fois inutile et à la fois ça donne une mauvaise image du métier. Mais c'est quelque chose qui existe malheureusement. Mais comme tu dis, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et je pense que la plupart des gens qui le font s'en rendent compte en plus, et le font de manière souvent anonyme d'ailleurs. Je sais pas quoi te dire, à part c'est vraiment dommage de faire ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui existe. Le CM devient un troll en fait à ce moment-là. Voilà, le CM passe de l'autre côté de la barrière et essaye incroyable. d'animer négativement les autres espaces. Et, on a le négatif SEO, on a le négatif CM finalement. Voilà, finalement. Eh bien, écoute, merci Flavien pour Merci cette exclusivité, et merci pour cette conf.